Alors maintenant, on va passer à un autre exemple où on va chercher le développement limité d'ordre 3 en 0 de la fonction tangente. Alors bien sûr, vous avez pu le faire avec la formule de Taylor-Young en faisant des dérivées successives. Maintenant, on va le faire d'une autre manière en considérant que tangente x égale sinus x sur cosinus x, c'est-à-dire en considérant que la tangente est le quotient de deux fonctions dont on connaît le développement limité. Alors, comme pour la composition, le quotient n'est pas l'étude du quotient et puis la technique du quotient n'est pas au programme, mais on peut faire quand même des exemples simples pour montrer le mécanisme et vous allez voir que ça va revenir finalement à une composition et puis à un produit. Alors, on commence par le commencement. On nous demande le développement limité d'ordre 3. Donc, naturellement, on va chercher le développement limité de sinus x en 0 d'ordre 3, et qui est x moins 1 sixième de x3 plus petit o de x3, et puis celui de cosinus x, que vous connaissez aussi, c'est 1 moins 1 demi de x au carré plus petit o de x3. Alors, bon, je l'ai marqué, j'ai anticipé un petit peu, mais je vais quand même expliquer pourquoi j'ai mis le développement limité de 1 sur 1 moins u. Puisque sinus x sur cosinus x, c'est comme si c'était sinus x multiplié par 1 sur cosinus x. Donc le quotient va se transformer en produit. Et là, si je prends 1 sur cosinus x, tout simplement, c'est 1 sur 1 moins x au carré sur 2 plus petit o de x3. Et donc, comme cette partie-là tend vers 0 quand x tend vers 0, je peux considérer que c'est la composition de deux fonctions. C'est la fonction qui a x associé 1 sur 1 moins x, et puis la fonction qui a x associé x au carré sur 2. Et donc, on va utiliser la technique de composition qu'on a vue tout à l'heure. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit le développement limité de 1 sur 1 moins u, enfin je l'ai anticipé un petit peu, et donc qui est 1 plus u carré plus u3 plus petit o de u3. Et du coup, je vais remplacer u par x au carré sur 2, et bien sûr ça va donner un polynôme de degré 6, mais nous, on n'a pas besoin de tous ces degrés-là, on a besoin de s'arrêter seulement au degré 3. Donc, ça sera la troncature à l'ordre 3 de 1 plus x au carré sur 2, plus x au carré sur 2 au carré, plus x au carré sur 2 à la puissance 3, plus, alors on ne le voit pas ici, plus petit o de x3. Et là, la troncature, vous voyez que tout ça, c'est de petits o, ce sont des monômes qui ont un degré strictement supérieur à 3, donc ce sont des petits o de x3, ça veut dire qu'ils sont négligeables devant x3. Et du coup, le développement limité, alors, de 1 sur cosinus x, c'est tout simplement 1 plus 1 demi de x au carré plus petit o de x3. Et donc, une fois qu'on a trouvé les deux, il suffit maintenant de faire le produit des deux développements limités. Alors, je rappelle, sinus x, c'est celui-là sans développement limité. 1 sur cosinus x, c'est celui-là, le développement limité qu'on a trouvé. Et donc, maintenant, on va essayer de trouver le développement limité de tangente x. Donc, c'est ce développement limité fois ce développement limité. Et donc, là, il n'y a pas de monôme constant, puisque d'emblée, on va faire x fois 1, donc ça va faire x. Ensuite, on va multiplier x par 1 demi de x au carré, donc ça va donner 1 demi de x3. Ensuite, moins 1 sixième de x3 fois 1, ça va donner ça. Et puis après, il n'y a plus rien. Non, c'est... Ah oui, bien sûr, il y a celui-là fois celui-là,
mais là, ça va donner du x à la puissance 5, qui va être, enfin, ça va donner moins 1 deuxième de x à la puissance 5, qui est négligeable devant x à la puissance 3. Et du coup, le développement limité, ça va se limiter à ça, à x plus 1 demi de x3, moins 1 sixième de x3, plus petit o de x3. Et donc, le développement limité de tangente au voisinage de 0 à l'ordre 3, ça va être du coup x plus 1 tiers de x3 plus petit o de x3. Et c'est un résultat qui est logique, puisque la fonction tangente est une fonction impaire, donc tous les monômes de degré pair sont nuls, bien sûr. Et puis, j'insiste sur quelque chose, c'est que vous avez vu, j'ai fait des opérations, et c'est une remarque que j'ai fait déjà à l'un de vous, je ne sais pas si je l'ai fait en public ou en privé, c'est que pour toutes ces opérations, je rappelle que à chaque fois, il faut que les deux fonctions que vous utilisez aient un développement limité de même ordre, voilà, pour soit faire la somme, soit faire le produit, soit faire la composition, soit le quotient. Il faut que ça soit toujours le même ordre. Et puis le résultat qu'on va obtenir, supposons que les deux sont d'ordre n, le résultat que je vais obtenir, ça va être aussi un développement limité d'ordre n. Voilà.